bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les 2 premiers flash infos vous ont plu, que vous avez appris des petites choses sur le monde paranormal qui nous entoure. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le dernier flash info de la semaine et c'est donc le flash info concerné aux ovnis que je sais certains attendent avec impatience car c'est ce qu'ils préfèrent dans les flash infos. Avant de commencer, vous savez que je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit sur un canapé, sur votre lit, tranquillement, bien à l'ombre, ou bien au soleil si vous avez du soleil par chez vous, et de prendre avec vous une boisson pour vous rafraîchir, surtout s'il fait de fortes températures, cela est grandement conseillé, croyez-moi. Et puis peut-être quelques petites choses à grignoter si là encore il fait chaud, des melons, de la pastèque, enfin des fruits bien frais qui vous font du bien. Si vous êtes bien installés, nous allons pouvoir commencer ce voyage au pays des ovnis qui va nous emmener faire un peu le tour du monde cette fois-ci, je crois bien. Un Écossais stupéfait capture un ovni sans aile sur une vidéo qu'il a fait dans le ciel au-dessus de Glasgow. Cet homme a été assez perplexe lorsqu'il a vu la vidéo qu'il a filmée lui-même de ce fameux ovni. Il s'appelle Andy McNally et il vit dans la région de Chapel Hall à Airdrie. Il a capturé cette vidéo et fait donc l'observation de l'ovni vers 19h40 un lundi. Il dit que l'ovni était à des kilomètres de haut dans le ciel et qu'il ressemblait à un avion mais n'avait ni aile ni traînée de vapeur. Il l'a repéré alors qu'il était avec son fils sur leur terrasse arrière. Il a dit « J'étais sur la terrasse avec mon petit garçon face au sud-ouest et j'ai vu cet entre guillemets avion au-dessus. C'était le seul dans le ciel. Nous avons beaucoup de va-et-vient vers et depuis l'aéroport de Glasgow. Celui-ci était à des kilomètres de haut, comme ces fameux vols transatlantiques, probablement 33 000 pieds ou plus. J'ai alors sorti mon téléphone pour zoomer dessus et j'ai appuyé sur enregistrer en même temps. Je pouvais voir qu'il était long comme un avion, mais qu'il n'avait pas d'aile et qu'il était bien trop haut pour être un hélicoptère. Je ne pouvais pas non plus voir de traînée de vapeur, comme la plupart des avions le font à haute altitude. Cette vidéo fait suite à un autre ovni qui avait été vu au mois de mars, qui était un ovni qui changeait de forme, qui avait été filmé au-dessus de Renfrew. Pour vous rappeler, à ce moment-là, cette vidéo montrait une petite lumière jaune dans le ciel qui commençait doucement à changer de forme à une vitesse assez remarquable. Et la personne qui avait filmé avait zoomé dessus pour bien nous montrer les détails. Des lumières mystérieuses font sensation sur les réseaux sociaux. Alors c'est Sam Zarate, un utilisateur de Twitter, qui a partagé ces vidéos où on peut voir des sortes de boules oranges dans le ciel nocturne. Elles semblent planer en grappe de 3 ou 4 lumières au-dessus de l'océan Pacifique. Est-ce vraiment des ovnis? Est-ce quelque chose de complètement différent? Il n'en sait rien, mais du moins c'est ce qu'il a vu. Il a filmé ça au large de San Diego. Et bien sûr, cette vidéo a fait tout de suite sensation sur les réseaux sociaux. Ces lumières semblaient comme flotter dans le ciel. Il clignait des yeux, mais c'est comme si ces lumières étaient immobiles. Si l'on regarde la vidéo, en effet, on peut voir que celle-ci bouge peu, voire pas du tout, puisqu'on a comme repère une ligne qui est faite par le toit des maisons. Les lumières semblent planer au large au-dessus de l'océan Pacifique. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs vont vite signaler que ces lumières étaient également visibles depuis Tijuana au Mexique qui se trouve à environ 20 miles au sud. Donc ils ne sont pas les seuls à les avoir remarquées. Au moment où l'article a été publié, l'origine des phénomènes lumineux, donc de ces boules oranges, n'a pas été élucidée. Certains bien sûr pensent à des ovnis, d'autres à une sorte de réflexion lumineuse. La police de San Diego, elle, a déclaré que ce seraient des lumières venant de fusées éclairantes qui sont utilisées lors d'un exercice militaire. Cependant, lorsqu'on a contacté les 2 bases militaires voisines, celles-ci ont déclaré ne pas savoir d'où pouvaient provenir ces lumières. Figure extraterrestre humanoïde repérée en vol stationnaire dans le ciel japonais. C'est une vidéo qui a été diffusée sur YouTube par une chaîne nommée Paranormal Research.
Dans cette vidéo, celui qui a téléchargé celle-ci pose la question. Est-ce un ovni humanoïde ou un androïde humain juste à côté de la tour de Tokyo? Vous vous doutez encore une fois que celle-ci est devenue virale en ligne. Elle a été ensuite analysée par notre cher ami, cela faisait longtemps dont on n'en avait pas parlé, Scott C. Röhring. Röhring est très connu en ce qui concerne les théoriciens du complot et surtout en ce qui concerne les ovnis. Il a affirmé que le personnage que l'on pouvait voir dans la vidéo n'avait pas de jetpack visible et il assure clairement que ce n'est pas un humain. Voici ses dires. Cela a l'air réel, cela ressemble à une figure extraterrestre géante qui vérifie la ville depuis le meilleur emplacement jamais vu. La vidéo elle-même a été publiée par un chercheur d'ovnis de Tokyo nommé Paranormal Research. Il ajoute « Il est possible qu'un extraterrestre doté de pouvoirs divins vole, mais nous aurions besoin de plus de vidéos de l'événement pour le confirmer, car cette zone est assez populaire auprès des habitants et des touristes armés de caméras bien sûr. Si c'est réel, alors c'est l'une des vidéos les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Une espèce de 3 mètres de haut qui peut voler pourrait facilement prendre le contrôle de la planète avec peu d'efforts. Bien sûr, vous le savez, vous êtes habitués, pour ceux qui aiment ce flash info sur les ovnis, ce n'est bien sûr pas la première fois que Scott fait de telles affirmations sur l'existence extraterrestre. Il y a quelques mois encore, il aurait découvert une structure qui ressemblait à un fémur sur Mars. Röhring avait exhorté le président américain Trump de le nommer à la tête de la NASA. Röhring a également affirmé qu'il dévoilerait tous les détails de l'existence extraterrestre s'il avait la chance de travailler à la tête de l'agence spatiale américaine. Je crois qu'il peut encore rêver. Un ovni a été aperçu à Medellín et a surpris tout le monde. Avant, on entendait peu parler des ovnis, mais la chose qui fait que maintenant on en parle beaucoup plus, c'est Internet. Les informations vont beaucoup plus vite qu'avant, nous sommes bien d'accord. Donc, on peut voir beaucoup d'événements surnaturels ou étranges qui peuvent se passer tous les jours. Là, c'est une observation d'un ovni à Medellín, en Colombie. Les habitants de la ville vont rapporter que l'objet est resté statique environ pendant plus d'1 heure et que beaucoup de monde ont pu l'apercevoir. La vidéo qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux a attiré l'attention d'experts en ovnis. Vous vous doutez que les commentaires, que ce soit des étonnés, des sceptiques ou des croyants totaux, ne sont pas fait attendre pour donner leur opinion. Il y a un expert, Jaime Maussan, qui va expliquer. Ceci qui a été vu aujourd'hui dans le ciel de Medellín est resté statique pendant environ 1 heure, puis s'est caché derrière la montagne. Un autre utilisateur va répondre qu'il avait eu une rencontre similaire à ce qui apparaît dans la vidéo originale. Et lui, il a montré ce qu'il avait filmé ou photographié lui-même. Maussan a ajouté que l'engin volant qui flottait, on ne pouvait voir aucun moyen visible de contrôle de vol ou de propulsion. Donc ça ne pouvait pas être un véhicule fabriqué par l'homme, mais bien un ovni. Des événements similaires d'ailleurs ont été constatés dans les régions très peu éloignées, comme le Mexique et la côte ouest des États-Unis. En ce qui concerne le Pentagone, lui, il a souligné que les observations d'ovnis n'avaient cessé d'augmenter au cours des dernières décennies. Cela pourrait bien sûr être dû au fait que de nos jours, quasiment tout le monde a un téléphone portable, il faut dire ce qui est. Et donc il est facile de filmer une vidéo rapidement ou de faire une photo, de se connecter à Internet et de la partager à tout le monde. Scott Bray, qui est directeur adjoint de United States Naval Intelligence, a déclaré aux médias mexicains Debate. Depuis le début des années 2000, nous avons vu un nombre croissant d'objets non autorisés ou identifiés. Certains des commentaires qui ont été laissés ont été surpris et méfiants à l'égard des autorités. Un internaute a même commenté « La situation est alarmante et me fait penser n'importe quoi, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une négociation entre gouvernements. » Les habitants de la ville du nord du Pays de Galles repèrent un ovni en forme d'Audi R8 dans le ciel nocturne. Je vous avoue que j'ai hésité clairement à vous parler de cet article. Mais il est revenu tellement de fois que je me suis dit que j'allais vous le mettre quand même, car pour moi il est très surprenant. Ce sont plus précisément les habitants de Colwyn Bay, qui se trouve dans le nord du Pays de Galles, qui auraient pu voir cet ovni en forme d'Audi R8 qui planait au-dessus de leur ville le mois dernier.
Ce mystérieux objet avait la forme donc de la fameuse voiture et semblait être entouré d'une lumière blanche brillante alors qu'il filait à travers le ciel. Selon les vidéos qui ont été capturées par l'un des résidents, Matthew Norbury, l'objet effectuait des virages serrés et réguliers et il rebondissait légèrement. Ce brusque changement de direction a alors suscité une petite discussion sur les possibilités que cet objet soit un météore boule de feu. Matthew déclare « C'est la première fois que je vois quelque chose qui ressemble à une Audi R8 volée dans le ciel. » En ce qui concerne la théorie de la boule de feu, elle a été démystifiée par Astronomy Stack Exchange car ils ont expliqué qu'un météore ne change pas de direction, seulement que lorsqu'il se brise. Tandis que l'attraction gravitationnelle de la Terre, elle, va les obliger à venir vers la surface. L'International Meteor Organization, elle est également intervenue à ce sujet et a déclaré que s'il est bien vrai que des milliers de météores boules de feu se produisent dans l'atmosphère de notre planète quasiment tous les jours, de telles observations sont très rares. La majorité d'entre elles se produisent au-dessus des océans et des terres désolées, donc pas visibles pour nous. Cette mystérieuse observation survient après qu'un cri étrange et effrayant ait été entendu par les habitants d'un autre comté gallois, Gwynedd. Ils soupçonnaient une créature surnaturelle et ils pensaient que ce cri et ce bruit de gémissement étaient émis par une sirène. Les résidents paniqués se sont alors tournés vers les médias sociaux et ont fait circuler leur récit de leur réveil avec ce son étrange, ce cri perçant au milieu de la nuit. Mais au final, en ce qui concerne Gwynedd, ce n'était que la faute de la garde de la ville. En fait, un testeur à ultrasons qui a été utilisé par le Network Rail pour transporter de nouveaux rails faisait ce bruit de crissement étrange qui a effrayé les résidents. Même si Gwynedd a eu son explication et que ce n'était ni une sirène ni une créature surnaturelle, ce qui a été vu par contre dans le ciel nocturne en tant que Audi R8, pour l'instant n'a toujours pas d'explication. Une femme aperçoit des orbes oranges qui clignotent dans le noir comme une paire de moteurs à l'arrière d'un ovni. Cette femme a d'ailleurs été très déconcertée lorsqu'elle a vu ce mouvement mystérieux dans le ciel de deux orbes oranges clignotant dans l'obscurité. Cette dame, elle s'appelle Jasmine Montenegro. Elle vient de l'Arizona, aux États-Unis. Elle a filmé cette étrange rencontre sur Maricopa et elle l'a partagée récemment avec un autre, encore une fois cher ami, Scott Severing. La vidéo fait 80 secondes. Jasmine identifie deux énormes lumières incandescentes dans le ciel. On peut l'entendre dire à quelqu'un qui est avec elle. « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il sait probablement que nous enregistrons. Cette chose brille fort comme s'il n'y avait rien autour. Regardez, quand je zoome, wow, ça ressemble à l'arrière d'un moteur. C'est louche. » Les deux orbes oranges vont se déplacer de manière parallèle et s'éloigner du couple. Lorsque Jasmine effectue le fameux zoom pour avoir un gros plan, cela révèle un motif en forme de jante au centre, dont son partenaire dit que les lumières se séparent. Les téléspectateurs de la chaîne YouTube de Scott Waring ont été fascinés par cette observation et ils ont pu partager avec aisance leurs réflexions dans les commentaires. Et comme vous vous doutez, certains croyaient bien que c'était des extraterrestres venus faire un petit tour ou peut-être déposer l'un des leurs sur notre Terre, quand d'autres n'y croyaient pas du tout et prenaient cela à la rigolade. 3 énormes ovnis sont apparus dans la forêt. Et je vais beaucoup parler de Scott Waring apparemment dans ce flash info, car malheureusement il est un peu partout, je dois dire, dans les articles de ce mois-ci. C'est un enregistrement qui lui a été envoyé et sur sa page, pour décrire cet enregistrement, il écrit « Un orage s'est formé au-dessus de l'immense forêt de Log Pole au Canada et après que les nuages d'orage se soient éloignés, 3 sphères blanches comme neige ont zigzagué et apparu au-dessus des arbres. Selon Scott, ces ovnis se déplacent comme s'ils jouaient les uns avec les autres et ils peuvent avoir individuellement la taille d'une voiture. Toujours selon lui, la forêt canadienne est le site d'une ancienne base établie par des extraterrestres, qui serait maintenant devenue souterraine.
Ce spécialiste dit encore à propos de ce récent enregistrement: la vidéo est une preuve évidente de l'existence d'extraterrestres. Mais en même temps, je crois que dès qu'il a une vidéo sur une potentielle présence d'extraterrestres, il dit exactement cette même phrase à chaque fois. Je ne remets pas en cause ce qui a été vu et qui est possiblement, bien sûr, un ovni. Si ce n'est pas identifié, c'est un ovni. Après de là à, comme Scott, en faire toujours le raccourci à dire que c'est des extraterrestres, si vous commencez à avoir l'habitude de mon opinion, vous savez que ce n'est pas justement mon opinion. OVNI ne veut pas forcément dire extraterrestre. Une source lumineuse a fait des démarrages à grande vitesse, puis s'est soudainement arrêtée. Des témoins disent: on était sur la plage, on l'a vu, c'était vers Boudognier. Après 2 mois d'absence, des rapports arrivent de notre île. C'est ce qui a été annoncé par le chef de la section SARD du Centre italien d'études sur les ovnis, Antonio Maria Cuccio. La mini-vague d'observation qui a commencé le 21 février dernier coïncide avec le début de la guerre en Ukraine, et elle est toujours vivace dans notre mémoire. Puis les signalements se sont peu à peu clairsemés pour finalement se calmer, explique Cuccio. Mais le mois dernier, après minuit, il est arrivé que 2 personnes, alors qu'elles se trouvaient sur la plage de Sutriazzo, près de Posada, à Barogna, ils étaient tout simplement là pour se rafraîchir, se balader un peu sur la plage et puis au passage admirer les étoiles. Lorsqu'ils remarquent sur la mer, en direction de Boudognier, une source lumineuse qui va faire des démarrages à grande vitesse, puis soudainement s'arrêter. Ça a bougé très vite, ça s'est arrêté, a fait demi-tour, puis est reparti rapidement. C'est ce que disent les témoins. Ils sont toujours incrédules et choqués par ce qu'ils ont vu. Malheureusement, nous avons peu d'éléments pour donner une évaluation en ce qui concerne Cuccio. La distance considérable n'a pas permis aux témoins de percevoir d'autres détails. Ce comportement bizarre mais intelligent de la source lumineuse n'est pas la première fois qu'il est décrit dans des affaires internationales. Les ufologues, eux, lancent un appel. Quiconque a observé le phénomène lumineux depuis la Terre ou la mer, dites-nous ce que vous avez remarqué ou si vous l'avez filmé. OVNI énorme et lumineux filmé en Égypte. Pour cet OVNI, nous allons parler d'un impressionnant vaisseau lumineux en forme de disque qui aurait été filmé en plein jour. La question, bien sûr, qui vient tout de suite en tête, c'est: est-ce que c'était un OVNI ? L'observation a eu lieu dans la ville du Caire, en Égypte, où une femme était en train de filmer un secteur de la capitale. Lorsqu'au loin, elle a aperçu quelque chose d'étrange. Elle a alors décidé de zoomer avec son téléphone portable pour mieux voir. Elle a alors vu un cercle lumineux, parfait dans le ciel. Il entrait presque en collision avec les câbles d'éclairage de l'endroit. Elle a encore plus essayé de se rapprocher de l'objet pour le voir encore mieux. Et il lui a été possible de voir comment cette sorte de soucoupe volante était d'un blanc éclatant et qu'elle s'éloignait de la ville et se cachait à l'horizon. Elle pense que cet ovni est resté stationnaire pendant plusieurs minutes dans l'air. Il devait comme chercher quelque chose en particulier. D'autres citoyens ont aussi repéré cette figure cylindrique et ils ont soutenu que l'objet avait été perdu juste derrière les pyramides. Je vous rappelle que l'Égypte, on parle beaucoup des extraterrestres pour le fait que certains mythes disent que le Sphinx ou d'autres grandes créations en pierre n'auraient pas été créées par des hommes, mais que des extraterrestres auraient peut-être filé un petit coup de main pour faire cela. Mais je vous rassure, à l'heure actuelle, c'est toujours un sujet d'investigation en ce qui concerne les scientifiques et les ufologues, et rien n'a été prouvé que c'était pas tout simplement les hommes qui avaient réussi à le faire. C'est juste que c'est étonnant que justement ce possible ovni disparaisse au niveau des pyramides. De toute façon, c'est pas la première fois que l'on voit des ovnis ou des objets semblables à des ovnis en Égypte. Il y a eu des photos et d'autres films qui montraient des apparitions étranges qui ont été documentées. Et malgré le fait que plusieurs experts se soient penchés dessus, ils n'ont toujours pas d'explication. Des images incroyablement réalistes d'un ovni deviennent virales. C'est Nesha Higgins qui va partager ces images sur TikTok. La vidéo qu'elle va partager montre Nesha qui
conduit le long d'une autoroute en Arizona, lorsque, soudain, elle aperçoit un objet assez suspect et d'aspect particulier près des nuages. Il a la forme d'un vaisseau spatial ovni. Elle dit « Qu'est-ce que c'est ? C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue de ma vie, mon frère. » Son ami lui répond « C'est tellement cool !» Des milliers de ses collègues TikTokers vont bien sûr en profiter pour aller dans les commentaires pour débattre de ce qu'ils pensent de cette observation. Vous avez encore une fois, comme d'habitude, de nombreuses théories de la plus terre-à-terre à la plus folle qui seront déroulées. Beaucoup cependant comparent cette observation à un portail. D'autres, même si certains, on va dire, sont des commentaires assez rigolos, comparent ceci à un portail, bon ça va, c'est selon ce qu'ils voient eux. D'autres pensent que ce serait plutôt une sorte de nuage lenticulaire. Alors un nuage lenticulaire, le Met-Office définit ça en disant que ce sont des nuages d'ondes orographiques en forme de lentilles qui se forment lorsque l'air est stable et que les vents soufflent sur les collines et les montagnes depuis la même direction ou une direction similaire à différentes hauteurs à travers la troposphère. Ils vont même ajouter, ça ressemble beaucoup à la forme traditionnelle des soucoupes volantes dans la science-fiction. Et les vrais nuages lenticulaires sont considérés comme l'une des explications les plus courantes des observations d'OVNI à travers le monde. En ce qui concerne les images, les gens en majorité étaient juste simplement heureux qu'elles soient claires et pas toutes floues et impossibles à deviner. Après, nuages lenticulaires ou véritable OVNI, c'est un mystère. Un groupe de 3 ovnis repérés en train de tourner au-dessus de Londres. Est-ce que des ovnis auraient décidé de visiter Londres en pleine canicule ? Si c'est le cas, eh bien, ils l'auraient fait dans ces 3 petites sphères qui ont été repérées et photographiées au-dessus de la capitale au début du mois de juillet. Et ensuite, la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux. Selon le blog UFO Sighting Footage, ces 3 orbes métalliques ont été enregistrés en train de tourner vers l'ouest de Londres le 12 juillet. Ils ont été décrits comme étant comme des ballons, uniquement avec une capacité indépendante de changer de direction. Les gens derrière ce blog sont convaincus que ces orbes étranges sont d'origine extraterrestre. Ils passent sous silence le fait que le vent influence la direction des ballons. Le site déclare « Les ballons ne peuvent pas changer de direction. La seule chose qui pourrait réaliser ce type de manœuvre dans le ciel serait un ovni sous contrôle intelligent. Ou soit il est autonome et il apprend au fur et à mesure. Les orbes ovnis sont partout dans le monde en ce moment. Il est probable que nous voyons tous des drones de surveillance comme celui que nous avons envoyé pour surveiller les parties les plus profondes de l'espace appelées Voyager 1 et Voyager 2. Il semble y avoir au final très peu de preuves ailleurs sur le web pour corroborer l'affirmation que fait le blog UFO Sighting Footage. Donc à peu près comme tous les articles dont je parle dans ces vidéos, il ne faut pas le prendre pour quelque chose qui est forcément réel à 100%. Il y a toujours des théories, des possibilités que cela soit explicable. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que 3 jours plus tôt, une vidéo avait été filmée et elle montrait des formes similaires qui se déplaçaient dans le ciel au-dessus de Hampstead, au nord de Londres. Si cela devait être vraiment des ovnis, le gouvernement britannique n'aurait pas vraiment beaucoup de plans pour les étudier. L'année dernière, le gouvernement avait déclaré publiquement qu'il n'avait aucun intérêt à enquêter sur les ovnis au-dessus du pays, parce qu'il n'avait pas vraiment observé de menaces militaires depuis plus de 50 ans. Pour répondre aux questions qu'on lui avait posées à la Chambre des Lords à l'été 2021, la baronne Goldie avait répondu au nom du ministère de la Défense que le gouvernement ne détient aucun rapport sur des phénomènes aériens non identifiés. Personnellement, je trouve cela un peu bizarre qu'ils disent qu'il n'y ait aucun rapport, puisque même les États-Unis maintenant le disent ouvertement qu'il y a eu des rapports. Donc, est-ce que maintenant même les Anglais ne veulent pas reconnaître qu'il y a des choses qui se passent et qui ne s'expliquent pas forcément ? Un ovni a été filmé en Alberta. Changeons un peu de réseaux sociaux, tiens. Cette fois, la vidéo a été publiée sur Reddit.
et elle montre un prétendu ovni qui survole l'ouest rural de l'Alberta et qui amène les gens à se demander qu'est-ce que ça pouvait être. L'utilisateur a publié la vidéo et a écrit « Filmé sur le chantier de mon beau-frère en Alberta, désireux d'entendre les pensées des gens ». Cette vidéo a été prise quelque part près du barrage Brazeau, à environ 264 km au sud-ouest d'Edmonton. Comme d'habitude, cette vidéo a eu son lot de commentaires et son lot de théories également. Selon un utilisateur, il pense que le ciel couvert et la direction de la lumière sur les arbres au premier plan donnent l'impression que cet ovni traverse des zones de plein soleil. Donc il trouve que c'est une vidéo cool et intrigante, sans toutefois parler d'extraterrestres, mais il reste bien dans le phénomène ovni. Certains ont évoqué le fait que ce soit de possibles oiseaux, mais d'autres se demandent, pour pouvoir être filmé à une telle distance, de quelle taille devrait être l'oiseau en face de soi, parce qu'il devait être énorme. Et en plus, comment ferait-il pour briller, faire des mouvements d'une aussi grande vitesse? Pour eux, ce n'est pas une explication valide. Pour certains, c'est plutôt un objet métallique qui réfléchit la lumière, ou s'il ne réfléchit pas la lumière, c'est lui-même qui la produit. Énorme ovni volant et tournant au-dessus d'un parc californien dans un ciel dégagé. Une famille de Californie se baladait tranquillement lorsqu'elle a repéré un énorme orbe qui volait alors que le temps était totalement clair. La vidéo a été partagée sur YouTube par UFO Sightings Daily. Un père et son fils ont été entendus dire « pas question », alors qu'ils affirmaient que l'objet mystérieux s'éloignait lentement tout en tournant. Il a été affirmé que cet objet est resté dans la zone au-dessus de Menlo Park pendant environ 15 minutes le 10 juillet, alors que le ciel était totalement dégagé de nuages. L'homme qui a enregistré les images a déclaré « L'OVNI était stationnaire pendant 15 minutes avant de lentement monter verticalement et directement dans la même position. Mon fils et ma mère ont tous deux été témoins de cet OVNI. » La séquence a été soumise à notre ami Scott Waring, qui l'a ensuite partagée sur son blog, car il espère pouvoir la comprendre et pense qu'elle pourrait être encore une fois une preuve convaincante d'OVNI. Il a analysé les images et cet expert autoproclamé a alors déclaré « Regardez cet énorme orbe se déplaçant au-dessus de Menlo Park hier. Le témoin oculaire l'a vu pendant 15 minutes, mais n'a capturé que 58 secondes de vidéo. Mais il nous montre quand même sa forme de sphère. » Vous vous doutez que ceux qui sont abonnés à Scott Waring ou qui regardent son blog sont bien sûr des gens qui sont à peu près de son avis, donc les commentaires sont plutôt dans le style « Ouais, cool, génial, oh, on devrait les voir plus souvent », enfin voilà, ce genre de choses. Olbia, une observation ovni dans la région de Spiegana. C'est la page Facebook UFO Sardinia, qui est un point de référence pour les passionnés d'ufologie pour la Sardaigne, qui a rapporté une prétendue observation d'OVNI qui aurait eu lieu dans la municipalité d'Olbia. L'OVNI aurait été vu dans la région de Spiegana et on a fait cette observation vers 1h30 du matin. Il a été remarqué par des automobilistes qui circulaient le long d'une route provinciale. 3 lumières très intenses appartenant certainement à un objet volant s'étaient soudainement allumées dans le ciel nocturne et au bout de quelques secondes, elles s'étaient éteintes définitivement. À ce moment-là, nous avions le sentiment qu'un gros objet volant nous observait, même lorsque ces lumières se sont éteintes. C'est ce que rapporte un témoignage publié par UFO Sardinia. Selon UFO Sardinia, au moins 3 observations ont eu lieu en quelques jours à peine en Sardaigne. Ils aiment peut-être l'Italie en ce moment, ils ont envie d'être tranquillement avec du bon vin d'Italie, de la bonne nourriture italienne, je sais pas. Bon, même si la Sardaigne, c'est pas vraiment l'Italie, on est d'accord. Ne m'engueulez pas, surtout. Je sais, la Sardaigne, c'est une île à part. Mais c'est pas parce qu'ils sont vus vers la Sardaigne que peut-être ils passaient par l'Italie et puis qu'ils les avaient en Sardaigne, hein, qui sait. Des scientifiques pensent avoir découvert un moyen de parler avec les extraterrestres. Même si l'existence d'une vie extraterrestre n'a toujours pas été confirmée, ça, on est tous d'accord, les autorités ne semblent seulement pas arrêter leurs recherches pour autant. Plus tôt ce mois-ci, ou du moins le mois dernier,
la Chambre des représentants a inclus le financement d'un nouveau système de signalement d'OVNI dans son budget annuel de la défense du pays. Et la NASA a aussi déclaré qu'elle aiderait d'autres agences gouvernementales à rechercher des phénomènes aériens non identifiés. Même si on ne trouve pas de vie extraterrestre d'ici là, un groupe d'astrophysiciens pense qu'ils pourraient au moins déjà essayer de communiquer avec eux. Tout cela se résume, comme le suggère une étude, à la capacité d'utiliser la communication quantique. Dans les termes, cela semble assez facile, mais quand il y a quantique quelque part, c'est tout de suite plus compliqué. Sachez que les scientifiques sont déjà en train de développer une communication quantique. Le physicien Arjun Berera dit qu'il va de soi que les civilisations extraterrestres avancées ont même déjà peut-être accompli le fait de pouvoir avoir une communication quantique. Dans une récente interview, Berera aurait dit « Les états quantiques, que vous considérez généralement comme très délicats, et s'il y a une sorte d'interaction externe, vous détruisez en quelque sorte cet état. » Selon l'étude de Berera et du physicien théoricien Jaime Calderón Figueroa, cette décohérence durerait plus longtemps sur de longues distances dans l'espace en raison de la densité moyenne du cosmos. Étant donné que la densité est beaucoup plus lourde sur Terre, Berera et Figueroa disent que les qubits, alors qui sont la plus petite pièce du puzzle des communications quantiques, pourraient théoriquement parcourir de grandes distances dans l'espace. Il est donc plausible que la communication quantique, médiée grâce aux photons, puisse être établie sur une distance interstellaire, en particulier en ce qui concerne les photons dans la région des rayons X sous la masse des électrons. C'est ce qui a été publié dans un article par des chercheurs. En principe, il devrait être possible de détecter un signal quantique provenant d'un corps astrophysique ou même un signal intelligent d'une civilisation extraterrestre. Les scientifiques, bien sûr, espèrent trouver une réponse lorsqu'ils vont tester leur communication quantique pour pouvoir possiblement trouver des extraterrestres. Après, est-ce que cela marchera? Est-ce qu'ils auront une réponse ou non? Déjà, rien que l'explication que j'ai pu vous donner, vous vous doutez que ceux qui travaillent sur ce sujet sont quand même des gens qui savent un petit peu le boulot qu'ils font. Ils filment un ovni géant et lumineux. Serait-ce un vaisseau mère? Cela s'est passé dans une région du Mexique. Une femme qui s'appelle Belinda était tranquillement en train de conduire sa voiture et rouler sur l'un des axes routiers principaux du pays. Quand soudain, elle va voir quelque chose qui va attirer son attention. Et elle va décider de se garer et de filmer l'événement avec son téléphone portable. Dans la vidéo qu'elle a tournée, on peut entendre la jeune femme dire d'une manière solitaire: « Je ne sais pas quoi faire. Il est 5 heures du matin et je suis dans ma voiture en train de regarder cette étrange lumière à l'horizon. » Sur l'image qui a été filmée, tout ce qu'on peut voir, c'est comme un énorme navire discoïde, plein de lumière, qui jaillit de derrière une montagne. Cela n'a duré que quelques minutes. Depuis lors, il a complètement disparu dans l'obscurité de la nuit, derrière les collines mexicaines. Entre-temps, Belinda a consulté un spécialiste en ce qui concerne les ovnis pour lui montrer sa vidéo. Il lui a dit qu'il est généralement probable que ce type d'événement se produise dans des endroits montagneux, car il semble que les visiteurs aiment ce type de site pour effectuer des observations ou d'autres situations qu'ils réalisent en venant nous voir. Intéressant, devrais-je dire. Ils ont filmé des objets étranges dans le ciel. Cette fois-ci, nous partons dans la zone sud du Mexique, à Tamaulipas, ou Tamaulipas. C'est un état mexicain, où les habitants ont été très surpris à avoir vu des objets étranges. Ils ont pu voir d'étranges lumières dans le ciel, et ça en a effrayé plus d'un apparemment. Ceux qui étaient présents au moment de cet épisode paranormal n'ont pas hésité à, bien sûr, recueillir des images et filmer la scène. Précisément dans cette zone, il y a une croyance selon laquelle il existe une base extraterrestre sur la plage de Miramar. Bien que cette théorie soit assez particulière, elle n'a jamais été confirmée.
La vérité, c'est que plusieurs spécialistes ont assuré que c'était vrai. De plus, c'est pas la première fois que des ovnis sont enregistrés dans cette zone. Pour cette raison et pour les images qui ont été filmées et diffusées, la terreur des habitants de Tamaulipas est encore plus grande. Beaucoup de personnes ont d'ailleurs pu filmer cette présence d'une sorte d'énorme nuage noir qui avait une forme étrange et qui était plein d'objets insolites. Après avoir pris connaissance des images, l'association d'enquête sur les ovnis a assuré que ce qui se trouvait dans le ciel étaient des ovnis à proprement parler. Il y a quelques jours au moment de la publication, les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos filmées par les habitants de Ciudad Madero à Tamaulipas. D'ailleurs, le fait que les utilisateurs étaient étonnés de ce qu'ils avaient vu, c'est vu dans les commentaires, puisque avec la vidéo et beaucoup apparemment ont pu voir ce fameux nuage gigantesque qui avançait sur terre et sur mer. Il y a d'un côté ceux qui avouaient qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant, et d'autres semblent préciser que ce n'est pas vraiment un ovni, mais plus quelque chose qui se serait fait naturellement. La directrice de l'UFO Scientific Research Association a eu vent de cette vidéo et en a également parlé sur les réseaux sociaux. Elle a assuré qu'un vaisseau extraterrestre clair pouvait être vu dans le ciel. Ils veulent voir un vaisseau en direct. Et nous avons en direct la réponse de notre ami de l'espace, a écrit Nembra del Carmen Jiménez Castro, donc la directrice elle-même. Des pilotes de chasse poursuivent un ovni en forme de tic-tac. Cela est arrivé à 2 pilotes de haut niveau. Ils ont été filmés en train de poursuivre un ovni au-dessus d'un parc rempli de touristes. Alex McCall, à ce moment-là, était avec sa fille institutrice et ses petits-enfants, lorsqu'il a aperçu les jets qui ont traversé le ciel à grande vitesse. Ensuite, ils ont levé les yeux pour voir cet ovni qui se trouvait devant eux. C'est la fille d'Alex qui a pu filmer ce moment sur son iPhone, alors qu'il survolait le parc national d'Acadia dans le Maine, aux États-Unis. Ensuite, les 2 jets ont disparu dans les nuages. L'ancien pilote Alex a déclaré qu'il était convaincu de ses 25 années de vol que l'ovni blanc en forme de tic-tac ne pouvait pas être un avion. Il a déclaré « Ma fille a pris la vidéo. C'est légitime, nous ne savons pas ce que c'est. Il y a des gens qui disent que c'est CGI qui n'ont manifestement aucune idée. » Puis elle a arrêté de filmer quand elle ne pouvait plus les voir. La vidéo a été prise avec un iPhone. Nous étions en vacances dans le Maine, il y avait des dizaines, voire des centaines de personnes autour. Mes enfants et mes petits-enfants l'ont vu et l'ont entendu. Ma fille a sorti son téléphone et l'a pointé dans la bonne direction, mais n'a pas pu dire si elle avait réussi à les avoir en vidéo. Alex a dit que, comme vous pouvez le remarquer, qu'ils n'ont pas été les seuls témoins de cette chasse entre guillemets. Il a ajouté « Une personne a dit que sa mère en avait une très bonne vidéo. Tout s'est passé si vite. Vous pouvez entendre à un moment mon petit-fils dire qu'il aime les jets. Tout le monde pensait que la chose blanche était un autre avion, jusqu'à ce que je regarde la vidéo. J'avais déjà vu un ovni en 1996, et je sais ce que j'ai vu. Malheureusement, à cette époque, je n'ai pas eu de photo. La raison pour laquelle je sais qu'il y a quelque chose dans certaines des observations, c'est parce que j'ai vu exactement la même chose. De près et personnellement, je n'ai aucune idée de ce que sont ces avions dans ma vidéo. Mais je sais que ce n'est pas un autre avion de chasse. Je sais aussi que ce n'était pas faux. Pour ce que ça vaut, j'ai été pilote de ligne durant 25 ans. Quand un pilote de ligne lui-même vous dit qu'il y a quelque chose d'étrange et qu'il n'arrive pas lui-même à donner un nom dessus, c'est quand même déjà un peu plus crédible, nous allons dire. Observation d'ovnis sur le lac Albano. Alors ça s'est passé le 17 juillet. Des globes lumineux ont pu être photographiés depuis la Via dei Laghi vers le lac Albano à Castel Gandolfo. Une dame, émerveillée par ce qui s'est révélé devant ses yeux, a pu prendre quelques photos avec son iPhone, puis elle a été voir la rédaction de Castelli Notizie pour qu'il puisse regarder les photos et scruter avec attention et de façon méticuleuse ce qu'elle avait observé. Et c'est Daniele Cataldi qui a travaillé sur ce phénomène d'ovni qu'avait donné cette jeune femme.
Avant de l'avoir étudié plus en détail, on a un compte-rendu du témoignage de ceux qui ont pu documenter le phénomène. 17 juillet 2022, Italie, lac d'Albano, Castel Gandolfo. Albano Laziale, heure du soir. Quelques globes lumineux sont observés se déplaçant au-dessus du lac, en correspondance avec la ville d'Albano Laziale. Voici ce que rapporte le témoin. Hier soir, j'ai eu la chance d'être témoin du même phénomène. Il fait référence à une observation similaire documentée sur la Via dei Laghi entre Nemi et Albano le 21 septembre 2020. Et j'ai pu immortaliser l'événement avec quelques clichés. Je ne sais pas si ce sont des ballons ou non, car ils ont fluctué avec une certaine vitesse, et c'est justement pour cette raison que je les ai remarqués. En effet, cette observation peut être tout simplement des ballons lumineux qui auraient pu être lancés lors d'une fête privée à Albano Laziale. Ça s'est déjà produit dans le passé et ça se reproduira sûrement. Dans ce cas, cependant, il n'est pas vraiment possible de déterminer si c'est vraiment ça et si ce n'est pas autre chose et véritablement un ovni. En ce qui concerne d'ailleurs l'hypothèse du ballon, le témoin dit « De quel genre de ballon s'agirait-il ? Et si ça en était, est-ce qu'il pourrait s'éclairer autant et rester suspendu si longtemps et rester aussi brillant ?» Ces questions laissent en effet place à beaucoup d'interprétations, ce qui rend alors très probable que le phénomène qu'elle a observé puisse être attribué comme étant un ovni. Un crop circle change mystérieusement de forme dans la nuit. Pour la deuxième fois de l'année, on a de nouveau repéré un crop circle. Là, c'est en Angleterre. À peu près à la mi-juillet, il a été découvert. Ce qui est bizarre avec ce crop circle, c'est qu'il s'est mystérieusement transformé dans la nuit. Au réveil, le dessin n'était plus le même. Il a été découvert un dimanche matin sur un site connu sous le nom du château de Barbury dans le comté du Wiltshire. Bien sûr, comme souvent les crop circles, celui-ci va rapidement attirer l'intérêt des chercheurs en mystère. Afin de pouvoir immortaliser l'agroglyphe, une vidéo va être filmée avec un drone. Certains chercheurs indépendants vont avancer l'idée que ce crop circle pourrait être fait avec la méthode avec laquelle Archimède se rapprochait de Pi. Le plus surprenant, c'est que le lendemain matin, donc du moment où ils avaient trouvé le crop circle et l'avaient filmé avec le drone, eh bien, ils se sont trouvés bien avec un crop circle au même endroit, mais c'était plus le même. Celui-ci avait été transformé en 12 parties composées de 4 triangles chacune. Déjà à la base, lorsqu'on a un agroglyphe ou un crop circle, qui est le terme un peu plus connu, on se demande déjà quelle en est l'origine. Est-ce que c'est une origine humaine ou une autre origine? Car on sait que beaucoup ont faké des crop circles et les avaient fait eux-mêmes. Ça a existé, il ne faut pas le nier. Mais là, en plus d'avoir un crop circle, on a un phénomène qui fait que le dessin s'est mis à changer en une nuit. Ça, c'est encore plus bizarre à mon avis. L'International UFO Lab de la préfecture de Fukushima vient de publier 2 photos d'OVNI. L'International UFO Lab Center a été créé en 2021 à l'intérieur du Furiheikan UFO Museum dans la préfecture de Fukushima au Japon. Si on l'a créé, c'est dans le but de collecter, d'analyser et de publier des informations sur les rencontres avec des ovnis dans le monde. Rien que l'année dernière, le centre avait reçu 452 rapports d'observation d'ovnis au Japon et à l'étranger et a pu confirmer 149 cas de vidéos ou d'images qui n'avaient pas édité ou, si vous préférez avec le terme, photoshopé, faké, enfin comme vous voulez. Ce centre a donc récemment publié 2 photos et 2 vidéos d'objets mystérieux flottant dans le ciel du Japon. Elles suscitent des opinions mitigées quant à savoir si ce sont des extraterrestres qui ont visité le Japon ou tout simplement si l'objet volant non identifié n'est pas juste un simple papillon ou autre chose tout à fait explicable. Sachez que ce centre utilise ses propres critères pour évaluer l'authenticité d'une image d'OVNI présumée. Et il classe spécifiquement les 2 photos et les 2 vidéos comme très susceptibles de montrer des images d'OVNI. Lors d'une conférence de presse, M. Takeharu Mikami, directeur de l'International UFO Lab Center,
a confirmé l'authenticité des 2 photos et des 2 vidéos lorsqu'il a déclaré que les objets qui apparaissaient dans les documents ne sont pas le résultat de lumière réfléchie dans l'objectif de la caméra et qu'il n'y a pas aussi de flash d'avion ou d'hélicoptère dans les images. Comme beaucoup d'autres pays dans le monde, le Japon est de plus en plus préoccupé par ces ovnis. Depuis septembre 2020, le ministre japonais de la Défense de l'époque, Taro Kono, a demandé aux forces d'autodéfense de signaler et d'enregistrer des preuves lorsqu'elles rencontrent des objets volants non identifiés qui constitueraient une menace pour la sécurité et la défense nationale. Quand je vous ai dit que je vous faisais un peu voyager dans le monde entier dans cette vidéo, là c'est le cas. Généralement on est beaucoup États-Unis, Angleterre, là on est parti en Égypte, on est parti au Mexique, on est parti au Japon. Bon là on revient dans une destination un peu plus classique en ce qui concerne les ovnis pour ce dernier article du Flash Info. Un médecin de Birmingham capture un ovni avec sa caméra. Alors c'est un médecin de Harborne qui pense avoir filmé un ovni lorsqu'il a repéré 2 mystérieuses boules de lumière qui flottaient dans le ciel au-dessus de sa maison. C'est le docteur Mohamed Salama, 34 ans, qui n'en a pas cru ses yeux lorsqu'il a repéré ces étranges cercles lumineux au-dessus de Harborne, Birmingham, le 24 juillet. Le docteur dit qu'il ne croyait pas aux ovnis, jusqu'à ce qu'il observe ces fameuses lumières qu'il n'a pas pu expliquer. Et donc il estime que lorsqu'il a filmé cette vidéo, il a peut-être capturé un visiteur extraterrestre de l'espace. Cet homme est un père marié et il a 2 enfants. Il dit que les lumières ne pouvaient pas être celles d'un avion, une étoile, un drone ou un laser, en raison de la vitesse à laquelle elles pouvaient se déplacer. Et aussi de la façon dont elles changeaient de direction très brusquement. Il a filmé la vidéo de 38 secondes avec un Samsung vers 22h30 depuis l'extérieur de sa maison de banlieue alors qu'il était tout simplement en train de sortir ses poubelles. Il a déclaré « Je venais de sortir les poubelles comme je le fais normalement pour qu'elles soient prêtes le lendemain matin au moment du passage du camion, quand quelque chose a attiré mon attention dans le ciel nocturne. Je fais de la photographie, donc je lève souvent les yeux pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais je cherche généralement juste la lune ou les étoiles. J'ai donc été choquée de voir ces 2 boules de lumière voler très rapidement dans des directions différentes. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je ne pense pas que ce soit un avion, un drone, un laser ou une étoile à cause de la vitesse à laquelle il se déplaçait et de la façon dont il manœuvrait dans certaines directions. Il était au-dessus des nuages et semblait filer à l'horizon en quelques secondes. C'était vraiment incroyable. Au début, ils tournaient juste et ils n'allaient pas vraiment en ligne droite. Alors j'ai pensé que c'était inhabituel. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir mon téléphone portable Samsung pour commencer l'enregistrement. Leur luminosité était également assez remarquable et c'est autre chose qui m'a fait penser que ça pourrait être un ovni. Je n'y ai jamais cru jusqu'à présent. C'était une expérience si étrange et je pense vraiment que cela pourrait être un ovni. C'était vraiment bizarre et ça m'a laissé assez déconcertée d'être un homme issu d'une formation scientifique qui observe ce genre de choses. Ah oui, moi aussi j'ai une formation scientifique, si on peut dire ça, puisque j'ai passé un baccalauréat scientifique, donc je suis bien de formation scientifique de base. Et pourtant, moi aussi, je me pose des questions sur certaines choses. Il y a des scientifiques très cartésiens qui vont chercher à tout prix à trouver une explication plausible. Même si on ne sait pas si leur explication est vraie, ils se cantonneront là-dessus. Et il y a des scientifiques qui sont un peu plus, on va dire, ouverts d'esprit, ou du moins comprennent que, eh bien, le cosmos, la Terre en elle-même, regorge peut-être de choses que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas encore découvert. Nous ne connaissons pas tout de A à Z sur ce qui nous entoure. Et je trouve remarquable que certains scientifiques l'admettent et reconnaissent quand quelque chose est inexplicable. Eh bien mes chers amis, je crois que j'en ai terminé pour ce Flash Info spécial OVNI. J'espère que ceux qui attendent cette vidéo, comme on dit vulgairement, en ont eu pour leur argent, même si là il n'y a pas d'argent qui compte, mais c'est l'expression.
et que vous avez passé un agréable moment à découvrir tous ces ovnis qui seraient apparus par-ci, par-là, à travers le monde le mois dernier. J'espère que vous aurez apprécié le voyage dans ce monde ovniesque. Oui, je sais, ça n'existe pas. En tout cas, si c'est le cas, vous savez que vous pouvez le dire en commentaire, que vous pouvez, comme d'habitude, réagir à un article en particulier de façon générale sur la vidéo. Ça, c'est vous qui décidez, ou tout simplement me dire merci ou me dire un petit bonjour, enfin voilà. Cela vous prend 2 secondes et ça fait plaisir de voir des commentaires de gens et pas seulement juste des likes ou des vues et personne qui commente. Ça fait un peu vide, on va dire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez tout simplement mettre le petit like des familles. Et si vous découvrez cette vidéo mais que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez tout ce qui concerne le paranormal, le surnaturel, eh bien je vous invite fortement à aller faire un tour sur ma chaîne pour voir que c'est justement le thème de celle-ci et de vous abonner pour devenir un nouveau bibliothécaire. C'est comme ça que je nomme les abonnés de ma chaîne. Et puis si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera publiée dans le futur, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la petite cloche qui se trouvera à côté du mot abonné et de cocher la petite case recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Comme ça, YouTube, dès que je publierai une vidéo, vous informera en vous envoyant une petite notification. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout sur les réseaux sociaux, comme partager la chaîne. Ça, c'est toujours, je dis toujours la même chose, mais vous savez très bien, mes chers abonnés, que je vous fais entièrement confiance là-dessus pour faire passer le mot et faire connaître cette chaîne à d'autres personnes qui seraient intéressées comme nous par le paranormal. En espérant vous avoir fait plaisir avec cette semaine de Flash Info, je crois maintenant qu'il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci, de vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.